Bienvenue à la maison. Et là, à partir de maintenant, comme Noémie est venue se confiner chez sa maman, on pourra vous offrir des vidéos toutes les deux. Donc là, on vous propose le stretch relaxation qu'on vous a fait dimanche. Pour certains, et comme ça, tout le monde peut le faire. Avant de commencer la séance, du coup, il va falloir un petit peu de matériel, donc une brique si vous avez, ou un dico, ou sinon des coussins, une sangle, ou si vous n'avez pas, du coup, un foulard, et il faudra un plaid que vous pourrez rouler pour faire un bolster pour vous appuyer dessus. Ou sinon que vous pourrez utiliser pour la sophrologie qui vous sera offert un peu plus tard. On divise du coup les deux parties. Voilà. Bon, c'est parti. Avant toute chose, du coup, vu que là on peut pas être avec vous, pensez à bien faire les étirements en toute bienveillance pour votre corps, à ne pas aller dans la douleur. Et si à un moment il y a une posture que vous désirez ne pas faire, vous pouvez vous positionner en Shavasana ou en posture de l'enfant. Shavasana, c'est cette posture-là. Donc allongé sur le dos, les bras écartés et les jambes aussi. Et là, vous pouvez vous relâcher. Et pareil, la posture de l'enfant, du coup. Posture de l'enfant sur le dos comme ceci, sur le côté sinon. Ou sinon, pour ceux qui préfèrent aussi, directement sur les genoux, avec les jambes soit serrées, soit les jambes écartées, avec les bras le long du corps, ou sinon loin devant vous, ou sous votre tête. Voilà. Donc on vous a donné toutes les consignes de sécurité, on va pouvoir commencer en position Shavasana. Allongez-vous comme Noémie en posture de Shavasana. Voilà, prenez le temps de venir vous poser, vous déposer. Et on va faire une petite lecture du corps en commençant pour une fois par les pieds. Essayez de sentir que vous sentez le poids de vos pieds, le poids de vos jambes, le poids de votre bassin, le poids de votre dos, de vos bras, de vos mains, et sentez l'arrière de votre tête. Et dans cette position de Shavasana, venez juste peut-être dans une ouverture, de sentir que sur l'expiration, vous videz l'air de vos poumons, et que sur une inspiration, vous ouvrez quelque part votre cœur, vos poumons pour de l'air frais. Et sur l'expiration, hop, vous videz de nouveau l'air ancien. J'expulse, j'éloigne. Et sur l'inspiration, de nouveau. Offrez-vous cette capacité d'amener quelque chose d'agréable pour aller vraiment ouvrir cœur, poumon. Et sur l'expiration, de sentir que vous pouvez éloigner tension, fatigue, éléments négatifs. Allez, venez encore. Je me terre pendant 3-4 cycles respiratoires en sentant que vous inspirez par vos 2 narines et expiration. Comme vous a dit Noémie au début de la séance, ne pas se nuire, juste venir s'écouter. Si le corps a envie d'une adaptation, laissez-le faire avec des coussins, avec des sangles, ou juste la posture de nouveau de Shavasana ou la posture de l'enfant Balasana. Puis je vais laisser la place à Noémie pour un grand bonjour avec tout votre corps. Gardez les yeux fermés et rapprochez les jambes l'une contre l'autre, les pouces en contact. Crochetez vos pouces des mains et amenez-les derrière votre tête, les bras bien étendus, comme si vous souhaitiez vous réveiller, comme si vous veniez de vous réveiller le matin. Étirez-vous. Vous pouvez commencer par le flanc gauche, ensuite le flanc droit. Mettez vos pieds en flex et plaquez tout doucement votre bas du dos dans le sol
pour ceux qui le souhaitent. Étirez-vous encore, inspirez et expirez. Encore une dernière fois, inspirez et expirez. Ramenez les bras le long du corps. Accueillez toutes les sensations. S'il y a un bâillement qui arrive. Et on repart pour une deuxième fois. Amenez bien les pieds l'un contre l'autre. Crochetez les pouces dans le sens inverse. Amenez les bras loin derrière vous. Cette fois-ci, pointez les pieds. Essayez d'étirer le dessus de vos pieds. Vous pouvez aussi sentir un étirement dans vos aisselles, sur votre ventre, même dans vos cuisses, sur vos hanches. Étirez-vous comme si vous veniez de vous réveiller pour mobiliser tous vos muscles. Inspirez et expirez, soufflez avec la bouche. Encore une fois, inspirez, soufflez, relâchez. Bras le long du corps, accueillez toutes les sensations, prenez votre temps, savourez l'instant. On va venir à le faire une dernière fois, en entrecroisant cette fois-ci tous les doigts et en gardant les petits doigts et les pouces en contact pour continuer à les étirer. On amène les bras derrière soi, on étire bien vos bras. Cette fois-ci, vous choisissez flex, pointe, vous pouvez faire flex et aussi pointe. Étirez bien tous vos pieds, allez jusqu'aux orteils. Vous pouvez les mettre en éventail. Vous pouvez bouger dans tous les sens. Inspirez et soufflez avec la bouche. Encore une fois, inspirez et soufflez avec la bouche. Inspirez et relâchez. Bras le long du corps. Accueillez toutes les sensations. Et on va venir faire la position Bananasana. On va venir faire la position Bananasana, comme a dit Noémie, posture du Yin Yoga. Vous allez prendre le temps de déplacer votre bassin sur le côté gauche. Je déplace un petit peu mon bassin sur le côté gauche. J'amène mon pied droit vers le côté droit. J'amène mon pied gauche vers le côté droit. Pour ceux qui veulent, pour venir à faire un plus-plus, vous pouvez venir à croiser. Ça va étirer ce qu'on appelle les abducteurs. Et ensuite, si épaule fragile, j'attrape mes coudes et je les amène ici. Je peux m'aider aussi avec mettre un appui pour venir poser mes coudes. Sinon, j'attrape mon poignet et je viens quelque part chercher à rapprocher ma tête et mes bras de mes pieds. Je suis dans une posture du sourire, le sourire de la banane. Et j'essaie de rester et de sentir l'étirement, l'ouverture au niveau de la cage. Et toujours dans cette ouverture, comme on vous l'a dit au début du cours, cœur-poumon, quelque part. De sentir que sur une inspiration, voilà, vous ouvrez encore plus cette partie de votre corps dans un large sourire et que sur l'expiration, vous évacuez fatigue, tension, éléments parasitaires. Et on va rester, si cela est possible pour vous, 5 à 6 cycles respiratoires. Et je vais me taire pour que vous alliez vraiment dans une posture d'écoute du corps. Prenez le temps d'inspirer et expiration bouche ouverte. Allez, encore une fois, inspirez. Et allez chercher cette expiration.
Prenez le temps de ramener tranquillement d'abord les bras. Sortez de la position avec lenteur. Ramenez la tête lentement. Décroisez si c'est décroisé, dans la lenteur. Et replacez un petit peu le bassin, posture de Shavasana, de 3 cycles respiratoires, pour venir peut-être accueillir un espace qui s'est agrandi dans le corps. Ou pas, hein. Venez juste accueillir. Puis on ferme de nouveau les pieds. On déplace son bassin sur le côté droit. On a déjà une petite banane. Ensuite, je déplace la jambe gauche et je viens peut-être à croiser ma jambe droite. Je prends le temps de croiser, toujours dans la lenteur. Même système, soit j'attrape mes bras, je peux rester ici et envoyer juste la tête. Sinon, j'attrape. Si je sens que c'est déjà un étirement trop grand, je reste ici. Si je sens que j'ai besoin d'aller un peu plus loin, j'attrape mon poignet. Épaules fragiles, n'hésitez pas, servez-vous d'une petite couverture pour venir quelque part à remonter un peu le sol et pour aller chercher quand même cet étirement. Et on va chercher à rester 5 cycles respiratoires en sachant qu'on ne cherche pas à se nuire. On cherche juste peut-être un certain inconfort, mais un équilibre entre le trop et le pas assez. Sur les prochaines respirations et expirations, ce sera, si vous le souhaitez, bouche ouverte pour évacuer encore plus loin. Inspirez. Expiration. Inspire. Et expire. C'est très important. Je prends le temps d'abord de décroiser mes bras dans la lenteur. La lenteur est un luxe qu'on peut s'offrir. Je replace ma tête. Je décroise lentement ma jambe. Et je viens écouter de nouveau. Est-ce que l'équilibre entre les deux côtés s'est effectué? Ou j'ai toujours un côté plus ouvert, plus rétréci que l'autre? Voilà, venez juste vous poser. Avant de laisser place à Noémie pour la suite, si je me trompe pas. Tout doucement, vous allez replier votre jambe gauche et amener la jambe droite, la cheville droite sur la cuisse gauche. On va venir à faire la position du 4. Pour ceux que ça étire déjà dans cette position, vous pouvez rester ici. Pour les autres, plusieurs options. On peut soulever la jambe gauche et venir entrecroiser en dessous de la cuisse ou pour d'autres personnes, au-dessus du tibia. Pour ceux qui n'arrivent pas à attraper mais qui veulent quand même étirer, on attrape du coup la sangle et on l'amène pareil en dessous de la cuisse pour venir attirer ou au-dessus du tibia. Là, vous devez sentir normalement un étirement dans cette posture dans la fesse droite. Pour aller encore plus loin dans la posture, vous pouvez venir à pousser votre genou droit vers l'extérieur et à ramener la jambe gauche vers vous. Et là, l'étirement est un peu plus intensif. Pensez à bien respirer et à donner de l'air dans cette posture à votre fessier. Inspirez, expirez, soufflez avec la bouche. Encore.
Encore une fois. Tout doucement, on va venir à faire une torsion. Pour ceux qui le souhaitent, toujours deux options. On peut décroiser les jambes et venir les mettre l'une contre l'autre, comme maman, ou on peut garder la jambe croisée, la jambe droite croisée sur la jambe gauche. On va descendre sur le côté droit, en toute bienveillance pour le corps, tout doucement. Pour ceux qui ne touchent pas le sol, vous pouvez prendre la brique qui se trouve à côté de vous, ou un coussin, et venir à l'amener sous le genou, comme maman. Et dans cette posture-là, respirez. Sentez l'étirement qui se fait dans le flanc gauche, qui peut aussi se faire dans la fesse gauche. Bras en croix, paume de main vers le ciel, détendez-vous. Inspirez, soufflez bouche ouverte. Inspirez, soufflez bouche ouverte. Encore, inspire. Essayez d'aller un peu plus loin sur l'expiration. Pour ceux qui avaient les jambes croisées, tout doucement, on les décroise. Et on repasse au centre. Tranquillement. Vous pouvez rester un petit peu en posture Shavasana pour prendre conscience de ce qui s'est passé dans l'ensemble de votre corps. Si pareil, une partie est plus allongée que l'autre. Si un fessier est plus étiré que l'autre. Tranquillement, on va venir à faire la même chose avec la jambe gauche. Et puis la jambe droite, on amène la cheville gauche sur la cuisse droite. Donc pareil, on prend la même posture que tout à l'heure, soit jambe à plat, soit on monte, soit on utilise la sangle, soit ses mains, qu'on peut placer en dessous des cuisses ou au-dessus du tibia. Et là, on vient étirer le fessier gauche. Pour ceux qui veulent plus d'étirement, on vient à pousser le genou gauche avec le coude et à ramener la jambe droite vers nous. Respirez profondément. Inspirez. Expirez, bouche ouverte. Encore. Inspire. Expire, bouche ouverte. Dernière fois. Expire. On va venir dans la torsion, déposer vos bras en croix, paume de main vers le ciel. Pareil, vous choisissez soit les jambes décroisées, soit les jambes croisées. Et on vient à basculer du côté gauche cette fois. Toujours pour les personnes qui ne touchent pas le sol, vous pouvez amener un coussin ou une brique en dessous du genou. Une petite info que je n'ai pas donnée, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez soulever légèrement la tête et venir à l'amener du côté opposé. Ou vous pouvez la garder face au ciel. Et respirez. Inspire, expire bouche ouverte. Encore une fois, inspire, expire bouche ouverte. Dernière fois, et dans celle-là, essayez d'aller un peu plus loin dans la posture, sur l'expiration. Décroisez vos jambes et amenez votre corps en Shavasana.
Et maintenant, on va venir étirer les ischio-jambiers. Pour étirer les ischio-jambiers, vous pouvez prendre, soit si vous avez un élastique, soit la sangle, soit traction auto-manuelle avec nos mains, soit un foulard. On va prendre le temps, on va replacer le pied de la jambe gauche au sol, on va plier notre jambe gauche et on va juste prendre le temps d'abord, d'amener le genou vers la poitrine et ensuite de sentir qu'on peut pousser, comme si on voulait pousser le talon vers le plafond. Soit la sangle, ou l'élastique, ou l'écharpe, vous pouvez venir poser votre sangle juste à l'arrière de vos coussinets. Soit vous pouvez venir attraper, poser, entrecroiser vos doigts et venir poser soit à l'arrière de la cuisse, pas sur l'articulation, soit au niveau du mollet. Je prends le temps, sur l'expiration, de chercher à pousser mon bassin dans le sol et à souffler pour amener le talon vers le plafond. La jambe veut s'allonger tout de suite, elle s'allonge, elle ne veut pas. Ne cherchez pas le tremblement, cherchez juste un petit peu de tension à ce niveau-là de votre corps, au niveau des ischio-jambiers. Et on va essayer de rester sur 6 cycles respiratoires, rester environ 1 minute, entre 20 à 1 minute, dans cette posture. Et quand vous sentez que ça peut aller un petit peu plus loin, vous allez un petit peu plus loin, avec douceur et tendresse. Ramenez bien les orteils vers vous pour aller chercher même un étirement au niveau du mollet. Pour ceux qui veulent le plus, vous pouvez allonger votre jambe de terre en sentant que vous vous en servez, vous vous allongez en voulant poser vraiment l'arrière de votre cuisse gauche dans le sol. Allez, encore quelques cycles respiratoires. On sent qu'on peut amener de la longueur. Je pousse mon bassin dans le sol. Je cherche de l'étirement à ramener ces orteils vers moi. Prochaine expiration, bouche ouverte. J'inspire. Expiration. Je plaque encore plus quelque part le nombril contre la colonne vertébrale. Inspire. Expiration. Inspire. Expiration. Quand je sors de la posture, c'est toujours avec lenteur. J'allonge un petit peu mes deux jambes pour voir l'allongement que j'ai pu m'octroyer dans la chaîne postérieure droite. Et je replie. Cette fois-ci, ma jambe droite. Je ramène mon genou gauche vers moi. Je prends le temps de ramener mon genou gauche. Il y a une compression au niveau de l'articulation de la hanche. Et ensuite, je donne un petit peu d'ouverture dans la hanche et je cherche à amener mon talon vers le plafond en soufflant. J'essaye, pareil, de poser, si j'ai besoin, la sangle sur la base, juste derrière la base des orteils. Je peux sinon attraper ma cuisse, rester ici, ou attraper mon mollet. Je cherche de l'éloignement, je pousse vraiment, il y a un point fixe, le bassin dans le sol, et au contraire, un point qui s'éloigne. Et je prends le temps, sur chacune de mes expirations, d'amener de la longueur. Pour celles qui veulent, ou ceux qui veulent, on peut allonger la jambe de terre, les autres, on peut garder la jambe pliée. Écoutez-vous. Allez, sur les prochaines expirations, j'expire en amenant vraiment de la longueur et en ramenant le nombril contre la colonne vertébrale, bouche ouverte. Encore, expiration, Dernière fois, j'inspire, j'expire. Je replace tranquillement, je replie lentement. Je donne de l'information, de reposer un petit peu les jambes, le bassin.
de continuer à me servir de ma respiration comme une amie pour m'accompagner dans cette pratique de stretching. Tranquillement, on va passer en position assise. Pour ce faire, on bascule sur le côté, on tend la jambe du dessus, on s'appuie avec le bras. Et on vient, si vous voulez, en tailleur ou sinon en position diamant. Pour ceux qui veulent être en tailleur, vous pouvez mettre un pouce en dessous, ça permet de bien maintenir votre dos. Sinon en diamant comme moi. En tailleur, on commence donc avec la jambe droite devant. On va venir à poser le bras gauche au sol, à monter le bras droit. Et on va venir à étirer, pareil, le flanc droit dans la diagonale gauche, sans écraser le côté gauche. On donne de l'air dans le côté gauche. Inspire. Expire, bouche ouverte, essaye d'aller un peu plus loin. Inspire, reviens. Même chose de l'autre côté. Bras droit. Bras gauche. Sur le côté. On donne de l'air au côté droit, pardon. Inspire, expire, bouche ouverte. Essaye d'aller un peu plus loin. Inspire, reviens. Et ensuite, vous pouvez venir en position de l'enfant ou rester en tailleur en allant en avant. Position de l'enfant, comme on s'est dit tout à l'heure. Jambes fermées ou jambes ouvertes. Bras devant ou bras derrière le long du corps. Ou sinon, pour ceux qui veulent, vous pouvez venir à mettre les bras entre vos jambes et à poser les épaules et la tête sur le sol. Évidemment, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez venir amener une brique sous votre tête pour reposer votre tête au sol. Et dans cette position-là, respirez profondément. Inspirez. Expirez. Relâchez votre ventre entre vos jambes. Étirez votre dos. Passez les mains sous les épaules pour sortir de la posture et déroulez tranquillement, tête en derrière. On va venir à faire le chat. On va venir à faire le chat ou le chien qui veut attraper sa queue. On va venir se placer à 4 pattes. Essayez de sentir que vos poignets sont bien sous les épaules et les genoux sous les hanches. Et on vient faire le chat d'abord, hein, c'est ça? Ouais, non, elle a raison, c'est le chat d'abord. Sur l'expiration, et c'est moi qui fais le chat. Sur l'expiration, j'arrondis toute la colonne vertébrale. Et je m'arrondis, je me repousse en même temps. Je me repousse par les genoux, par le dessus des pieds, par les paumes de main. Et sur l'inspiration, je fais un chien tête en haut. Je viens non pas creuser trop dans le bas du dos, mais je vais chercher à creuser entre mes deux omoplates, à pousser mes omoplates vers le bas de mon dos et à remonter ma tête. Encore, expiration, j'arrondis, je me repousse. Donner de l'action. Vraiment une action de vouloir toucher le plafond avec le dos, s'éloigner de la terre, et ensuite on continue de s'éloigner de la terre, et on cherche une opposition de l'autograndissement entre le coccyx et le sommet du crâne. Allez, encore une fois. Expiration. Inspiration. Et ensuite, on replace dans un dos neutre, au niveau du bas du dos, du milieu du dos. On continue à se repousser. Et cette fois-ci, nos fesses vont se décaler à droite.
Et on va amener ce regard vers la droite, en toute bienveillance pour les cervicales. On reste ici dans un cycle, 2 cycles respiratoires, en cherchant l'allongement dans le flanc gauche. On ne force rien, et on replace notre dos, hop, tabletop, et je viens chercher à attraper mon bassin avec mon regard. Je continue à me repousser du sol. Et je vais chercher vraiment à amener cette tête, ce regard, vers le fessier. Et puis je replace, tout doucement, une petite posture de l'enfant, ouverture des genoux. Je colle mes 2 pieds. Je peux venir apposer entre mon bassin et mes talons un coussin ou mon plaid. Et je peux venir aussi à superposer un point puis un deuxième point pour venir y déposer mon front. Et ensuite rester là pendant 2-3 cycles respiratoires avant d'enchaîner avec une autre posture. Pour sortir de la posture, mettez les mains à plat sous les épaules, déroulez le dos, tête en dernier. Et on vient se remettre à 4 pattes. Veillez à bien avoir les coudes sous les épaules et les genoux sous les hanches. On va faire le chien tête en bas. Crochetez vos pieds dans le sol et venez accroupis sur vos pieds. Les bras bien allongés et vraiment de l'appui dans les mains. Gardez un dos bien droit et la tête dans le prolongement de la colonne et venez à amener vos fesses vers le plafond en gardant pour l'instant les genoux pliés. Allongez la nuque, laissez de l'air entre vos oreilles et vos épaules. Vous pouvez tenter de rouler les épaules vers l'arrière si elles sont trop montées. Respirez, gardez encore les jambes pliées. Inspirez, revenez à 4 pattes. Position d'enfant. On va venir à le faire 3 fois. Position de relax. On déroule le dos. On se remet à 4 pattes. On repart bien accroupi sur ses jambes, les bras loin. Appui dans les pieds et dans les mains. On repart en chien tête en bas. Cette fois-ci, pour ceux qui veulent, vous pouvez pédaler. Pied droit, pied gauche. Allongez bien votre dos et venez à regarder votre nombril. Laissez de l'air entre vos épaules et vos oreilles. Inspirez, expirez par la bouche. Inspirez, revenez à 4 pattes. Position de l'enfant. Inspirez profondément. On se remet à 4 pattes. Pareil, on crochette les pieds, on revient en position chien tête en bas. Et cette fois-ci, pour ceux qui veulent, on peut tendre les jambes. Pour les autres, on peut encore les garder pliées ou continuer à pédaler. Inspirez, expirez par la bouche. Inspirez, revenez à 4 pattes. Et position de l'enfant, cette fois-ci, relâchez tout. Et détendez-vous. Amenez les mains sous les épaules, déroulez le dos.
Et on va en faire un qui n'était pas prévu. Pour ceux qui ont fait le stretch tapis de dimanche, on va faire le psoas. On va bien vous remontrer comment étirer aussi votre psoas parce qu'il en a besoin. Donc on va venir se replacer à 4 pattes et on va amener le pied droit, vous pouvez venir le chercher, le pied droit à côté de la main droite. Je vais essayer de sentir vraiment cette action de coller mon bas de jambe avec mon avant-bras. Et ensuite, je vais faire descendre mon genou, je vais reculer mon genou pour aller vraiment chercher l'étirement sur l'aine du côté gauche. Et je reste ici. Ça, c'est la première option. Je peux aussi m'aider avec mon plaid pour surélever le sol, voilà, pour être vraiment à l'aise. La deuxième solution, la deuxième option, pas de problème au niveau des genoux, on peut chercher à se redresser, éloigner vraiment les côtes de cette cuisse, venir quelque part à donner une petite pression des deux mains sur la cuisse pour venir chercher à se redresser. Et troisième option, chercher à regarder légèrement vers le ciel pour aller chercher une ouverture complète, un étirement de tout ce muscle. On reste 2-3 cycles respiratoires. Sentez qu'en même temps, le bassin veut descendre. Et ensuite, tranquillement, retrouvez le sol. Prenez le temps d'appuyer vos deux mains dans le sol pour chercher à glisser cette jambe derrière et à ramener notre pied gauche. Deux paumes de main au sol. On a cette action-là de l'avant-bras, du bras contre le bas de jambe et de faire glisser l'autre genou afin d'obtenir un léger étirement sur le devant de la hanche. Ça, c'est la première option. Et deuxième option, plus. Écoutez-vous avant de faire la deuxième. Je pose bien, paume, je me redresse, j'éloigne ici, je me repousse. Il y a vraiment dans cette action de l'étirement du psoas, la rétroversion de votre bassin, nombril contre colonne. Je veux vraiment allonger, envoyer le bassin en arrière. Je laisse descendre mon bassin, je pose, j'enlève ma jambe. Et je vais venir me mettre dans la posture, vous allez venir vous mettre dans la posture de Shavasana. Vous pouvez vous couvrir si vous le souhaitez. On va venir faire de nouveau une petite lecture du corps. Voilà. Prenez le temps de vous installer de nouveau. D'aller porter votre conscience sur vos pieds. Sur le pied droit, sur le pied gauche. Détente, pied droit, détente, pied gauche. Portez votre attention sur vos bas de jambes. Bas de jambe droit, bas de jambe gauche. Détente, détente de vos bas de jambes. Glissez votre attention dans l'articulation de vos genoux. Genou droit, genou gauche. Détente. Détente de l'articulation de vos genoux. Puis portez votre attention sur vos cuisses, sur ces muscles si puissants. Cuisse droite, cuisse gauche. Détente, relâchement de vos muscles, de vos cuisses. Portez votre attention sur vos fessiers, sur votre bassin, sur ces muscles profonds et superficiels. Détente de vos fessiers droits, détente de vos fessiers gauches. Détente de toute la région du bassin, périnéal,
et au niveau de vos fessiers. Détente. Puis portez votre attention au niveau de votre ventre. Laissez-le s'étaler, se poser, se déposer. Laissez-le prendre toute sa place. Détente de la région abdominale. Continuez à remonter et portez votre attention sur votre thorax, cœur, poumon, côte. Détente, relâchement. Thorax, cœur, poumon. Prenez conscience de votre main droite, de votre main gauche. Détente de chacun de vos doigts. Détente de vos paumes de main, de vos dessus de main. Portez votre attention sur vos poignets. Poignet droit, poignet gauche. Détente de ces articulations. Continuez votre voyage et arrivez sur votre avant-bras droit, avant-bras gauche. Relâchement. Déposez-les. Détente de vos avant-bras. Venez vous loger dans vos coudes, à l'intérieur de vos coudes. Coude droit, coude gauche. Détente de cette articulation. Remontez tranquillement, tout doucement, avec bienveillance, sur vos bras, biceps, triceps. Continuez à remonter au niveau de l'épaule aussi. Et permettez à cette région de votre corps de se poser, de se déposer. Bras droit, épaule droite, bras gauche, épaule gauche. Détente. Détente de vos membres supérieurs. Puis longez votre cou. Allez déposer votre conscience sur votre gorge, derrière votre nuque. Glissez sur chaque partie de votre visage, sur chaque partie de votre crâne, sans oublier les oreilles. Permettez-vous de relâcher crâne, oreille, front, sourcils, espace entre vos deux sourcils, globe oculaire, paupières, nez, aile du nez, cornée du nez, joue, joue extérieure, joue intérieure, cavité buccale, langue, menton, lèvres. Relâchez. Je propose de prendre le temps de 3 cycles respiratoires pour venir juste ressentir le relâchement dans toute sa globalité, dans toute la globalité de votre corps. Et avant de finir cette séance, de faire votre reprise, dites-vous merci d'avoir pris le temps de faire ce stretching. Dites-vous merci pour tous les petits muscles qui ont relâché. Et prenez peut-être encore 2 respirations pour accueillir tout le plaisir, les sensations agréables, le positif, le soleil de certaines postures, voilà, d'emmagasiner. Expirez, videz l'air de vos poumons. Inspiration.
Fixez tous les éléments positifs de cette séance et sur l'expiration, venez à le diffuser, à vous l'imprégner. Allez, on inspire encore, peut-être avec un sourire. Et sur l'expiration, agrandissez encore plus ce sourire. Voilà, tranquillement, revenez tout doucement, bougez une partie de votre corps, les poignets peut-être, les orteils. Voilà, si vous voulez, ouvrez vos yeux. Il y a le soleil qui est juste là. Si vous avez fait cette routine le matin, on vous souhaite de passer une superbe journée. Si c'est midi, Encore une superbe journée. et si c'est le soir, Une très belle nuit. voilà. À très bientôt. À très bientôt. À la maison. À bientôt. À bientôt.